Google vient de dévoiler TurboCAM, un nouveau système de compression qui pourrait réduire l'utilisation de la mémoire par l'IA par 6 et accélérer certaines charges de travail jusqu'à 8 fois. D'une certaine manière, cela rappelle déjà à certains la percée fictive de la compression Piper dans Silicon Valley. Pendant qu'OpenAI ferme Sora, perd son contrat avec Disney et se dépêche de lancer un nouveau modèle, nom de code Spud, dans les semaines à venir. Il y a ici de très grandes nouvelles, alors parlons-en, d'accord ? Commençons par Google, car cela semble technique à première vue, mais l'impact est en réalité très facile à comprendre une fois qu'on l'explique simplement. Actuellement, un des principaux problèmes cachés de l'IA n'est pas seulement l'intelligence des modèles, mais aussi leur grande consommation de mémoire. Chaque fois que vous tapez quelque chose dans un modèle, il doit garder en mémoire tout ce que vous avez dit auparavant afin de ne pas perdre le contexte. Cette mémoire s'accumule rapidement, surtout avec de longues conversations ou de longs documents, et cette mémoire n'est pas bon marché. Cela ralentit les choses, augmente les coûts et oblige les entreprises à utiliser du matériel plus puissant et plus coûteux juste pour que tout fonctionne correctement. Google vient de présenter quelque chose appelé TurboCAM, et l'idée générale est simple en théorie. Prenez cette mémoire, réduisez-la massivement et parvenez tout de même à maintenir le même niveau de performance. Ils annoncent réduire d'au moins 6 fois la mémoire utilisée pour cette partie du système, le KVCH. C'est en gros la mémoire à court terme des modèles d'IA, donc au lieu d'avoir besoin, disons, de 6 unités de mémoire, vous n'en avez maintenant besoin que d'une seule. Et en plus de ça, ils montrent jusqu'à 8 fois d'amélioration de la vitesse pendant l'inférence, c'est-à-dire lorsque l'IA génère réellement des réponses. Vous obtenez ainsi des résultats plus rapides, des coûts réduits et moins de pression sur le matériel. Mais comment peut-on réduire autant sans rien casser ? Parce que normalement, quand on compresse des données, on perd en qualité. Vous avez déjà vu ça avec les images, les vidéos, l'audio, tout. Ce que Google fait ici, c'est compresser la mémoire interne de l'IA d'une manière qui garde les informations importantes intactes. Et ils le font en utilisant quelque chose qu'on appelle la quantification vectorielle. C'est juste une façon sophistiquée de dire qu'ils prennent des données complexes et les représentent sous une forme plus compacte. Il existe déjà des méthodes traditionnelles pour cela, comme la quantification de produits. Elles posent toutefois problème. Elles nécessitent un entraînement sur des données spécifiques pour bien fonctionner, ce qui les rend lentes et peu flexibles pour l'IA en temps réel. TurboCAM élimine ce souci. On dit qu'il est insensible aux données, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de considérer l'ensemble de données. Pas besoin d'entraînement pour chaque cas, il fonctionne tout de suite, ce qui supprime un grand goulot d'étranglement. Ensuite, la partie intelligente. Ils appliquent une rotation aléatoire aux données dans le modèle. Cela peut sembler étrange, mais en réalité, cela permet de répartir l'information de manière homogène sur toutes les dimensions. En termes simples, au lieu que certaines parties des données soient très importantes et d'autres non, tout devient plus équilibré. Et une fois que cela se produit, ils peuvent compresser chaque partie indépendamment de manière très efficace. Donc au lieu de gérer une structure géante et compliquée, ils la divisent en de nombreux morceaux plus petits et plus simples, puis les compressent individuellement. C'est là que l'optimisation de l'erreur quadratique moyenne entre en jeu. Ils cherchent essentiellement la meilleure façon possible de compresser chaque morceau tout en minimisant la différence avec l'original. C'est ici que les choses se compliquent, un point auquel peu pensent. Mais avant d'aborder ce sujet, il y a un autre point important à mentionner. De meilleurs systèmes d'IA améliorent l'arrière-plan et ouvrent la voie à de nouveaux divertissements. Xfield sponsorise cette vidéo. Et ils ont lancé quelque chose appelé Xfield Original Series, qu'ils décrivent maintenant comme la première plateforme de streaming IA complète au monde, entièrement consacrée aux films et séries créés par l'IA. Arena Zero est l'une des premières sorties là-bas, et c'est là que cela devient intéressant. C'est un film d'action IA complet de 10 minutes créé de bout en bout avec Xfield, par une petite équipe de créateurs. En utilisant la plateforme, cela signifie que tout, des personnages et des scènes jusqu'au mouvement et au rendu final, est géré dans le même flux de travail IA. Donc ce n'est pas juste un autre court extrait de démonstration ou un test visuel aléatoire. C'est une œuvre plus longue et structurée, avec de vraies scènes, un rythme et une progression de l'histoire. Quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de ce que vous attendez d'une production traditionnelle, mais entièrement réalisée avec des outils d'IA. Ils construisent également cela comme un véritable écosystème, où les gens peuvent découvrir de nouveaux films réalisés par IA et même voter pour les projets qui continueront. Cela change complètement la façon de développer du contenu, c'est le principal changement, surtout avec les progrès technologiques. D'un côté, des plateformes comme celle-ci commencent à transformer ces avancées en contenu réellement regardable. Allez jeter un œil à Arena Zero, le lien est dans la description. Très bien, revenons à cela. Dans les modèles d'IA, une grande partie du travail consiste à calculer les relations entre différentes données, ce qui se fait à l'aide de produits scalaires. Si la compression perturbe cela, le modèle décide moins bien.
Google a donc ajouté une seconde étape pour corriger cela. Ils associent la méthode principale de compression à une transformation de Johnson-Lindenstrauss quantifiée, appelée QJL. Cette étape élimine les biais et garantit que ces relations restent précises. Et le résultat, c'est qu'après la compression, le modèle se comporte presque exactement comme avant. D'un point de vue mathématique, il s'approche extrêmement près de la limite théorique de la quantité de données que l'on peut compresser sans perdre d'informations. Ils sont à environ 2,7 fois de la meilleure performance possible, et à très faible précision, comme un bit, ils ne sont qu'à environ 1,45 fois de cette limite. C'est vraiment très serré. Dans des tests en conditions réelles, ils ont appliqué cela à des modèles comme LLME 318B et Ministral Sept-B. Même compressés par 4, les modèles ont gardé toute leur précision sur des tâches à long contexte. L'un des tests se nomme Needle. Dans une botte de foin, le modèle doit parfois trouver une toute petite information cachée dans un contexte immense. Sur plus de 100 000 jetons turbo quant à égaler les performances, en pleine précision jusqu'à 104 000 jetons même avec cette compression par 4. Même après une forte compression de la mémoire, le modèle se souvient correctement. Ils ont aussi introduit une nouveauté avec la précision en bits non entières. Au lieu de s'en tenir à des valeurs nettes comme 2 bits ou 3 bits, ils utilisent des valeurs comme 2,5 ou 3,5 bits par canal. Ils précisent davantage les parties clés des données et moins le reste, allouant ainsi les ressources plus intelligemment qu'avec une approche uniforme. En plus des modèles de langage, cela impacte aussi les systèmes de recherche. Indexer des bases de données vectorielles prend souvent du temps, parfois plusieurs minutes, surtout avec de grands ensembles de données. TurboQuant élimine cela presque entièrement. On parle de temps d'indexation qui passe de plusieurs centaines de secondes à pratiquement zéro, environ 0,0013 secondes pour des vecteurs de haute dimension. C'est instantané. Il ne s'agit pas seulement d'économiser de la mémoire, mais de rendre les systèmes d'IA plus efficaces dès la base. Ainsi, certains comparent cela à l'efficacité de DeepSeek, d'autres l'appellent en plaisantant Pieper, en référence à cet algorithme de compression fictif de Silicon Valley qui était censé révolutionner l'informatique à jamais. En même temps, cela reste une avancée au stade de la recherche. Ce n'est pas encore largement déployé et n'affecte que l'inférence, pas l'entraînement, qui exige toujours beaucoup de ressources, donc cela ne règle pas tout. Cela supprime l'un des principaux obstacles pour déployer des modèles d'IA en production. Maintenant, alors que Google fait avancer l'efficacité de cette manière, OpenAI prend une décision très différente. Il ferme Sora, le même Sora qui avait choqué tout le monde. Avec l'IA réaliste, la génération de vidéos est désormais abandonnée en tant qu'application autonome. Seulement quelques mois après son lancement, OpenAI l'a confirmé directement. Ils ont remercié les utilisateurs, reconnu la création de communautés autour de l'application et annoncé qu'ils communiqueront le calendrier de fermeture ainsi que les modalités pour sauvegarder les travaux. La grande question reste « pourquoi ?» Et la réponse se résume aux ressources et à la stratégie. La génération de vidéos est extrêmement coûteuse. Chaque clip généré utilise beaucoup de puissance GPU, et ces GPU sont limitées. OpenAI subit une pression pour rivaliser avec Anthropic et Google, notamment dans l'IA d'entreprise et les outils de productivité. Donc il réaffecte les ressources. Au lieu de continuer à investir massivement dans Sora, il redirige cette puissance de calcul vers leurs produits principaux. Et puis, il y a l'accord avec Disney. OpenAI avait un important accord avec Disney, qui devait investir $1 milliard et accorder une licence sur certains personnages pour Sora. L'objectif était d'intégrer cela à terme dans Disney+. Cet accord est maintenant annulé. Disney l'a confirmé. Ils se retirent, affirmant qu'ils respectent la décision d'OpenAI et qu'ils continueront à explorer des partenariats en intelligence artificielle ailleurs. Donc non seulement Sora est en train d'être fermé, mais l'un de ses plus grands partenariats stratégiques s'est effondré en même temps, et il y a également eu des problèmes dès le début concernant la propriété intellectuelle. Au lancement de Sora, l'utilisation de personnages et d'images existants a inquiété Hollywood, obligeant OpenAI à renforcer le contrôle des studios. Entre les coûts de calcul élevés, les changements stratégiques, les partenariats ratés et les soucis de propriété intellectuelle, Sora en application autonome n'avait plus de sens. Cela dit, OpenAI ne quitte pas la vidéo par IA, il l'intègre simplement dans quelque chose de plus grand, au lieu d'une application séparée. La génération de vidéos sera sans doute intégrée à leur écosystème, notamment dans ChatGPT ou leur future application de bureau. Et cela mène directement à ce sur quoi ils travaillent ensuite. En interne, OpenAI s'est fortement concentré sur un nouveau modèle portant le nom de code SPUD. La préformation est terminée et Sam Altman a indiqué aux employés que ce modèle pourrait être lancé dans quelques semaines. Il pourrait s'agir de GPT-6 ou peut-être de GPT-55. Cette partie reste encore floue.
Ce qui est assez clair, c'est que Altman l'a décrit comme un modèle très puissant qui pourrait accélérer l'économie. Aucune capacité spécifique n'a été révélée, donc nous ne savons pas s'il s'agit de raisonnement, d'agents ou de toute autre chose. Pourtant, étant donné le moment, cela s'inscrit clairement dans leur volonté de proposer des outils de productivité plus avancés. Ils développent une super application qui combine ChatGPT, Codex et un navigateur propriétaire en une seule expérience sur ordinateur. Donc au lieu d'utiliser des outils séparés pour discuter, coder et naviguer, tout fonctionne au même endroit. Cela explique aussi pourquoi Sora ne s'intégrait pas dans le plan. C'était trop séparé, trop lourd et pas aligné avec cette approche unifiée. Il y a aussi une restructuration interne en cours. La division de la sécurité passe sous la division de la recherche dirigée par Mark Chen et la sécurité technique est gérée par Greg Brockman. Sam Altman se focalise sur la levée de fonds et la création de centres de données. Et Fidji Semo, qui a rejoint récemment, dirige désormais la division de déploiement de l'AGI, qui couvre tous les domaines produits. Ce n'est pas juste un changement de produit, mais de toute l'entreprise. Même l'équipe Sora est redirigée. Ils vont désormais travailler sur la recherche sur la simulation du monde, qui jouera un rôle futur en robotique. Au lieu de concevoir des outils vidéo autonomes, ils privilégièrent des systèmes simulant des environnements et interagissant avec le réel. Quoi qu'il en soit, si vous avez trouvé cela utile, laissez un like et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.